Si tu veux prendre du muscle et que tu es perdu, cette vidéo est clairement faite pour toi. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir comment Mathéo, que je coach depuis plusieurs mois, a pris 4 kilos de masse musculaire en 3 mois et je vais littéralement tout te montrer, tout ce qu'on a mis en place de A à Z, que ce soit de la diète, de l'entraînement. Je vais te montrer des choses que certains coachs te factureraient littéralement. Tout ça gratuitement dans cette vidéo, alors reste bien jusqu'au bout. Comme tu peux voir ici, son physique en juillet contre celui en octobre, donc actuellement. Je vais te montrer les différentes stratégies mises en place en 5 étapes simples, notamment qui seront axées autour de l'entraînement, de la nutrition. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu sauras comment réussir ta prise de masse et tu vas ressortir avec un maximum de valeur applicable. Tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mathis Bezo. Je suis bodybuilder naturel. J'ai participé à plusieurs compétitions cette année dans les fédérations ICN et INBA, avec notamment plusieurs top 5 dans la fédération ICN et une participation au championnat du monde INBA. À côté de ça, je suis coach en ligne. J'aide les 18-25 ans à prendre du muscle. J'ai créé la team MB Coaching qui permet de réaliser ces objectifs. Et vous avez d'ailleurs une consultation offerte avec un lien dans la description dans lequel je t'offrirai une roadmap adaptée à ton objectif. Voici plusieurs de mes élèves qui ont réalisé des transformations. Ici, moins 10 kg pour Romain, moins 4 kg pour Louis, plus 10 kg pour Baptiste et plus 4 kg pour Antoine ici. Très bien, maintenant on va passer à la première étape, le point de départ. Important de le définir. Ce point de départ nous a permis de créer une roadmap. Qu'est-ce qu'une roadmap? C'est une feuille de route avec donc le plan à appliquer. Donc pour contexte, Mathéo sortait de 3 mois de sèche et a perdu 12 kg. Il souhaitait également faire moins de gras que sa précédente prise de masse et il avait ce physique ici. Donc comme vous pouvez voir, on est parti sur 3 semaines de reverse diet, qui est une remontée des calories progressive à la sortie d'une sèche, et donc prévoir une phase de push, qui a donc duré à peu près 12 semaines depuis le temps, et qui est prévue pour durer environ une trentaine de semaines. L'objectif, donc, ça va être de prendre environ 1 kg par mois en moyenne sur 8-9 mois, ce qui ferait monter Mathéo environ à 80 kg, c'est après la limite qu'on s'est fixée, à savoir que durant sa dernière prise de masse, il était monté autour des 83-84 kg maximum, et qu'il était un peu plus gras, donc le fait qu'il se faire moins de gras fait qu'on montera moins sur cette phase de masse. En ce qui concerne donc le training, plusieurs points ont été pris en compte dans la conception du training de Mathéo. Il ne souhaitait pas s'entraîner plus de 2 heures sur ses séances, avec notamment un nouveau mode de vie car il a déménagé. Il pouvait s'entraîner en premier lieu 4 fois sur les premières semaines, puis il est passé à 5 séances. Il voulait également un peu de changement, ce qui est aussi normal après avoir été longtemps sur un même programme, donc il souhaitait avoir notamment du stiff leg ou encore du développé incliné à la Smith et certains exos qu'il souhaitait et d'autres ne souhaitaient pas, comme les fentes bulgares notamment. Tout ça a été pris en compte dans la conception de son programme. Le but, c'est qu'il ait un programme adapté à ses points forts et ses points faibles, mais aussi qu'il apprécie, extrêmement important pour tenir et progresser. Donc en prenant les photos de son physique, on a fait d'abord une analyse de ses points forts et points faibles, comme vous pouvez voir, qui permettent donc de choisir quel type de volume on va appliquer. Donc les principaux points faibles que l'on a retenus sur le physique de Mathéo sont ses quadriceps, qu'on voulait clairement faire évoluer, également ses pectoraux, ainsi que ses abdos, en tout cas sa sangle abdominale, qui tout simplement a du mal à ressortir, donc on a vraiment voulu focus sur ça. Et là où ses points forts sont plus présents, évidemment au niveau de ses bras, au niveau de ses dorsaux en particulier, hein, au niveau même de son haut du dos, son dos en général est un point fort, et également plutôt au niveau de ses ischios. Donc sa chaîne post est plutôt un point fort, là où sa chaîne antérieure est plutôt un point faible. Donc ce volume a été appliqué, vous pouvez le regarder, éventuellement screener si vous voulez prendre un peu plus de temps pour regarder. C'est ici, on va dire, le volume le plus important, le volume direct, nombre de séries qui a été appliqué sur chaque groupe musculaire. Comme vous voyez, les groupes musculaires qu'on souhaitait cibler avec plus de séries, comme les pecs, les quads, même les abdos, ont plutôt un bon volume. Et ceux qu'on souhaite moins cibler avec un volume un peu plus standard, sachant qu'ici vous avez le volume entre guillemets total avec les séries indirectes. Donc par exemple, si vous ne comprenez pas, quand vous faites une série de tirages pour le grand dorsal, vous avez une demi-série indirecte pour les biceps. Pareil pour les triceps avec les mouvements de pectoraux, pour que vous puissiez voir ce qu'on veut dire par là. La répartition des trainings de Mathéo a été celle-ci. 5 séances dans la semaine, un push A, un pull, legs, repos ici, push B, une séance pull legs et une séance repos. Ce qui nous permet d'avoir 2 séances push et donc d'avoir un très très bon focus dessus car elles interviennent à chaque fois après un jour de repos et donc d'avoir 2 fois les pecs qui reviennent dans la semaine. Également d'avoir 2 fois les jambes qui reviennent dans la semaine. Ici on va à chaque fois taper les quadriceps et donc de mixer le pull avec les legs pour avoir aussi une bonne fréquence sur chaque groupe musculaire tout en ayant le volume qu'il faut. Donc sur la séance pull legs et legs, il y a toujours un bon volume sur les quadriceps.
sans pour autant négliger les ischios. Donc c'est un programme qui correspondait très bien aux points faibles et à ce qu'on voulait mettre en place avec Matteo. Également, pour assurer sa progression, nous avons suivi son logbook, donc son carnet d'entraînement, en s'assurant qu'il applique une surcharge progressive. À côté de ça, évidemment, on a mis en place une analyse de ses vidéos d'exécution. C'est deux points cruciaux, ces deux points-là, tout simplement. Donc d'abord, pour vérifier qu'il ait assez de flexion de genoux sur ses mouvements de quadriceps, pour avoir une meilleure hypertrophie au niveau des quadriceps. Très important, la technique sur ce genre de mouvement, surtout quand vous avez un point faible. Donc en termes de connexion nerveuse, de connexion musculaire et surtout de qualité de la tension. Même chose pour les pecs, en s'assurant qu'il ait un meilleur contrôle, une amplitude standardisée, et qu'il n'ait pas d'effet de rebond ou de mouvement où les épaules prennent le relais. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer que sur ces points faibles, on ait la meilleure technique possible pour progresser le plus possible. Ensuite, la partie diète, partie également intéressante. Matteo avait avant ça fonctionné avec un meal plan, c'est quelque chose qui lui convenait à l'époque, mais il souhaitait passer sur des macros pour avoir un peu plus de flexibilité. C'est quelque chose qui est largement faisable et qui est très intéressant quand vous voulez un peu plus vous autonomiser et avoir un peu plus de variété dans votre diète au quotidien, tout simplement. Donc l'évolution de sa diète et de ses macros. Matteo, pour contexte, a fini sa sèche à 1800 calories environ. Donc en point de départ de la reverse, on est passé sur 2315 calories. On a placé ses protéines à 180, ce qui fait une marge relativement moyenne haute par rapport à son poids du corps. On est à plus de 2 grammes, mais c'est largement ok. C'est pour maximiser ses gains et également avoir quelque chose d'intéressant au niveau de sa satiété. Les glucides ont principalement été ce qui a été augmenté au début, et un peu plus les lipides pour augmenter petit à petit et être sûr que d'un point de vue hormonal, on soit bien. 2 semaines plus tard, son poids a stagné, donc on a ajouté 50 grammes de glucides et 5 grammes de lipides pour ces calories-ci. Une semaine plus tard, également, le poids redescendait, donc on a ajouté 35 grammes de glucides pour s'assurer que son poids, en tout cas, remonte petit à petit et ne soit pas en train de redescendre. Donc on est arrivé à ces calories-là, calories sur lesquelles son physique a commencé gentiment à monter, avec un poids du corps qui a commencé à monter, des perfs qui sont remontés, une très bonne productivité, et on a commencé à arriver dans un très bon spot en termes de calories, à savoir également pour contexte que Matteo a rarement eu des calories hautes dans sa vie. C'est quelqu'un qui a des calories basses, ça dépend tout simplement des personnes. Matteo, il a parfois mangé des 1400 calories en sèche, et il a rarement fait des prises de masse, il me semble monté à 3000 maximum en peak bulk à plus de 80 kg. Là, pour contexte, on est à 10 kg de moins. 4 semaines plus tard, son poids est à nouveau stagné assez fortement, donc on a ajouté 25 grammes de glucides. Il est actuellement à ces calories-là depuis même 6 semaines, et on les a toujours pas touchés parce que son poids monte, ses performances montent, et il n'y a pas besoin de monter. Parfois, vous allez arriver à un stade où vous n'avez pas besoin de monter vos calories toutes les semaines, c'est personnalisé. Pour l'instant, on augmente principalement les glucides pour les performances et le volume alimentaire, et le prochain push qui aura lieu sera probablement un push de lipides et de glucides pour s'approcher des 65-70 grammes de lipides et pas loin des 400 grammes de carbs, mais le but c'est de ne pas précipiter les pushs caloriques juste par satiété ou par envie de le faire. Nous nous sommes assurés de rester sur un surplus durant cette durée de 200 à 300 calories, pas être sur un surplus élevé et de ne monter les calories que lorsque c'est nécessaire. Ensuite, en ce qui concerne sa dépense énergétique, Matteo a fini sa sèche à plus de 20 000 pas par jour, donc il avait une dépense très importante. Il a ensuite déménagé et changé d'environnement avec un nouveau métier, de nouvelles habitudes, un nouveau lieu de vie. Il pouvait faire moins de pas et pour son confort personnel, il ne souhaitait pas rester à des pas aussi élevés. Donc on a d'abord dans un premier temps baissé ses pas. Voici ici la moyenne de pas que Matteo a eu durant toute la prise de masse. Comme vous pouvez voir, effectivement au début il était encore sur une moyenne assez élevée, mais là il habitait encore là où il habitait. Ensuite, il y a eu le déménagement, on voit une baisse des pas. Aujourd'hui, ces pas sont relativement bas. Vous allez dire, est-ce que c'est mal? Ce n'est pas forcément mal. L'important, c'est qu'il ait des calories cohérentes par rapport à sa dépense et à ses performances à la salle. Si pour son confort de vie, le fait d'avoir moins de pas est plus ok, ce n'est pas un souci. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Matteo progresse et pour autant, il ne fait pas 10 000 pas par jour. Évidemment, quand vous pouvez le faire, je vous le conseille. Mais aujourd'hui, Matteo est dans une phase où il a une dépense plus basse et c'est ok, sachant que ça pourra certainement remonter par la suite et ce sera aussi un levier pour monter ses calories. Cette baisse des pas explique également que ses calories sont peu montées ces derniers temps. S'il avait une dépense plus élevée, peut-être que son poids bougerait moins à la hausse et on aurait dû monter ses calories plus proches des 3000, mais cela ne pose pas de souci à Matteo aujourd'hui d'avoir moins de calories et d'avoir moins de pas. C'est pas un gros mangeur, donc il n'a pas de problème là-dessus et ça lui permet de tenir sa phase de masse. Les bilans, ensuite, dernière phase, la phase la plus importante, c'est les bilans qui permettent d'avoir un suivi de qualité et qui permettent d'avoir ce genre de transformation
aussi rapide et aussi efficace. Vous ne stagnerez pas avec des bilans réguliers. On a fait donc des checks hebdomadaires, une fois tous les week-ends, qui nous a permis de suivre l'évolution de son body fat, donc avec des photos, du visuel, checker l'évolution de son poids, corriger les exécutions et l'intensité, très très important, et gérer les niveaux de fatigue avec différentes questions pour pouvoir potentiellement placer un dévolume. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc chaque bilan contient des photos du physique de Matteo qui m'envoie plusieurs poses, un questionnaire sur sa semaine qui permet d'avoir un retour concret de comment s'est passée la semaine et quels points sont à ajuster, et toutes ces données dans un tracker. Donc son poids, ses pas, ses calories, ses niveaux de stress, de sommeil, est-ce qu'il a fait des repas libres, toutes ces données me permettent d'avoir une vision globale sur ce qui est important. Et évidemment, les vidéos d'exécution qu'il peut m'envoyer à tout moment dans la semaine pour que je fasse un retour. Ce suivi de tous les détails fait clairement la différence. C'est en suivant tous ces détails avec précision que vous allez réussir à progresser et avoir quelque chose d'adapté à vous. C'est clairement ça qui est le plus important. Donc voici exactement tout ce qui a été mis en place pour la transformation de Matteo. D'ailleurs, si vous avez la même problématique ou que vous souhaitez prendre du muscle, enfin sortir de ce cercle de la stagnation, vous avez une consultation offerte en description dans laquelle je vais pouvoir vous aider, vous apporter une roadmap offerte. Voilà, tout simplement une roadmap offerte adaptée à votre objectif qui va permettre de répondre à vos problématiques. Voilà, vous pourrez repartir avec la roadmap dans tous les cas et c'est du gagnant-gagnant. Ça permettra de proposer un plan d'action précis adapté à vous et de vous aider à progresser et à enfin débloquer ce palier. Donc le lien est directement disponible en description et en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, qui est également en description, pour pouvoir en discuter, si vous préférez en discuter avant de faire l'appel. Et je serai ravi de pouvoir vous aider dans votre objectif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.